de partager ces moments intenses avec vous, très chers téléspectateurs. Ce qui est intéressant dans cette émission, c'est que quelle que soit votre humeur, elle est toujours boostée par ce public chaleureux. Et merci de rester avec nous, car c'est midi, c'est tout de suite. C'est midi, c'est maintenant, c'est midi, c'est avec Jessica Bomba que je vous demande d'applaudir très très fort. Ouais, allez couper, décaler, aïe 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 aïe. Je sens que ça va chauffer dans cette émission et je suis sûre que Cassie, le doyen Cassie, est très très heureux de retrouver sa Jessica Bomba préférée. Merci de l'applaudir aussi. Waouh! C'est un charmeur, ce doyen Cassie. À ses côtés, Aloucène Sidibé, alias Blanco. 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 Ça va, tout va bien? Ça va très bien, ça va vraiment bien. Moi, je suis content parce que je suis entouré de Monsieur Cassie, le sage, pour nous donner des conseils. De vous, très chère Caroline, avec votre prestance et de la belle Jessica Bomba. Oh là là, j'en suis flattée, merci. Elle aussi, elle est flattée, voilà. Arrête! C'est 15 ans, les gars! On dit c'est 15 ans, c'est la musique philosophique. C'est 15 ans! Là, les graves, les gars, camarades dehors! Ne sois pas m'amuser, hein! Santé! C'est 15 ans, les gars, oh! Suis! Non, attends, la musique, t'as t'expliqué. Ouais. Mais si tu viens et que tu chasses les gens, pour ne pas comprendre, il faut t'expliquer avant de les chasser. Yéli, camarade. Il n'y a pas trop IAI, on ne boit pas trop. C'est Jésus, c'est gâté. Il n'y a pas 5 minutes. Oji. Waouh. C'est pas faire une télévision. Camarade, c'est pas faire une télévision. mets ton cœur dans l'eau, faut mettre ton cœur dans l'eau d'abord. Faut toi déjà expliquer avant de chasser les gens. Le moment Jésus là, c'est gâté. Là, il voit IAI, il y en a un. Tout le monde qui waouh. Gâté. Alors, qu'est-ce qui se passe, docteur Philo? On peut savoir? Faut expliquer mon Vous pouvez éclairer notre lanterne si ce qui se passe en ce moment. Il y a tué les un peu. Ah, d'accord. Vous avez fini votre poisson d'avril le premier, c'est pour moi qu'elle est là maintenant. Non, c'est pas poisson d'avril, c'est midi là. Voilà, en fait, je suis la peau d'un gréviste ou un peu. Généralement, c'est quoi ça se passe, hein? Voilà, c'est jazz, mais premier coup de pétapou, lui-même, on ne le voit plus. Voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, tout de suite, je vous demande de garder cette même posture parce que nous allons recevoir à présent notre invité témoin du jour. Son nom, Traoré Issouf Olivier. Vous êtes priés de nous rejoindre sur le plateau de ce midi sous les ovations du public. De façon exceptionnelle, nous allons lire son portrait ici sur le plateau. Notre invité du jour se nomme Traoré Issouf Olivier, étudiant en 2e année d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Son baccalauréat, il obtient en 2017 au lycée moderne d'Aniamant. Également né à Niamey le 5 juin 1996, sa passion pour la gestion associative a fait de lui quelqu'un de connu dans la commune d'Aniamant. Il occupe plusieurs postes de responsabilité dans des associations essentiellement éducatives, particulièrement l'Amicale des jeunes étudiants ressortissants d'Aniamant, dont il en est le président. S'il est vrai qu'il est dans la fleur de l'âge, il ne manque pas d'ambition et lutte contre le tabagisme, les violences et certaines tares qui minent le milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Il chérit le rêve d'une jeunesse ivoirienne forte, consciente et leader qui se construit afin de bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Mais dans son combat, il devient à tort une menace de mort. Des éclaircissements seront donnés par notre invité sur le plateau de ce midi. Il s'agissait bien sûr de Traoré Issouf Olivier, que je vous demande d'applaudir très fort. Issouf est donc le prototype d'une jeunesse consciente. Une jeunesse comme on rêve d'avoir dans toutes les nations. Une jeunesse qui très tôt se dit il faut
que j'ai ma part, il faut que j'ai une part de responsabilité dans l'émergence, dans le développement de ma nation. Il a commencé très tôt et vous remarquez bien à travers le portrait qu'il a une âme de leader. On est déjà fiers de vous, avant même de recevoir votre témoignage. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner, je ne dirais pas à cette barre, mais sur l'émission C'est Midi. Merci beaucoup. Alors, le thème du jour, je vous le communique. Mon image utilisée pour illustrer des grèves scolaires m'attire des menaces de mort. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, on sait l'importance de l'image et malheureusement, avec les réseaux sociaux, ça peut être boosté comme ça peut être tout simplement, on va dire, détruit. Voilà. Mais on espère bien que le tort sera réparé ici sur le plateau de C'est Midi, par la grâce de Dieu et surtout par la clarté de votre témoignage. Tout de suite, nous retrouvons notre docteur préféré, docteur en humour, docteur Philo. C'est parti. C'est mon avis, avec docteur Philo. Merci beaucoup. Wow, mais, car vous avez déjà tout dit, c'est un leader, mais un leader, il ne recule jamais. Donc, il faut assumer tout ce qui se passe à ce moment. C'est vrai que vous êtes un leader, vous êtes un battant. Vous croupissez aujourd'hui sous sous le feu. C'est ça on dit non? Si c'est caméra, on est sous le feu des caméras, sous le feu des claviers. Et allemand, ça vous attaque partout, partout. Mais attends, mais vous êtes une célébrité, au vrai. Il ne faut pas avoir peur, vous êtes un leader. La rançon de la gloire. Attends, non, on doit le nommer ministre même, ministre des grèves et des actions. Des actions néfastes extrascolaires chargées comment on peut dire? Il était de la devanture, il était au devant des grèves. Mais attends, actuellement, il y a des gouttes, des grosses. Quelqu'un qui menace de mort, tu touches dans la laine, c'est des grosses gouttes de sueur. Mais attends, Traoré, votre nom même, c'est-à-dire, il y a des noms même qui agissent au fait. Tra même à Malinké, même, ça veut dire sueur, ça veut dire la chaleur. Donc, Oré, vous appelez la. C'est vous-même, vous êtes en train d'appeler la chaleur. C'est votre nom même que c'est. Ah, je comprends tout alors. Ouais, mais les réseaux sociaux, on le dit tout le temps. Pourquoi j'ai tant d'énergie. Ouais. Ceci explique pour cela. Tout à fait. Ouais, surtout que c'est un mouvement gréviste, c'est Gezer avec moi. Voilà. Non, mais moi, je dis, les réseaux sociaux, on le dit toujours, c'est un mal nécessaire. Voilà, c'est un mal nécessaire. Ce que vous avez semé hier, ça vous rattrape aujourd'hui. Je dis que nous-mêmes, on a fait ça à l'époque. On faisait grève. Quand on faisait la grève, là, moi, j'étais au devant, mais il faut être malin. Vous êtes affiché, aujourd'hui, ils ont pris votre trait sur les réseaux sociaux, ils ont fait un rond comme ça, là, ça vous suit partout. Moi, avant, souvent, grève même au lycée à Daloa, moi, souvent même là, je disais des paroles pas du tout catholiques à l'endroit même du proviseur. Mais je mettais feuille comme ça, souvent, sur mes chameaux sur mon visage. Ouais, et puis il a arrêté, là, il s'est dit, mais qui est derrière ça, là? Mais lui, il a arrêté, il regarde. Mais un jour, il voulait pleuvoir, le vent voulait prendre. Moi, je suis allé vent en même temps. Pas simple ce mec. Vous assumez, je veux dire que tout ce que vous aimez aujourd'hui, que ce soit positif ou négatif, ça vous rattrape demain. C'est un conseil que je donne à la jeune génération. Tout ce que vous faites, que ce soit bon ou mauvais, ça vous rattrape demain. Vous pouvez être là au mauvais moment. Je ne dis pas que vous étiez là au mauvais moment. Vous étiez là au bon moment. Vous avez fait le buzz à l'époque. En ce moment-là, vous montrez la photo. C'était moi qui étais au devant. En ce moment, les petits étaient en jaillit de vous. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas encore le dénouement de cette, on va dire, de cette aventure. De cette aventure, voilà. Parce que c'est un acte assez noble qu'il a posé. Qu'il a posé à cette époque-là. Donc, forcément, c'est quelque chose de bien. Et on espère bien qu'à l'issue de cela, à l'issue de cette émission, le blason terni sera donc redoré. Et justice sera faite. Merci beaucoup, docteur Philo. Nous allons tout de suite partir pour le micro-trottoir. Avez-vous déjà été au cœur d'une polémique malgré vous? À tout de suite. Le micro-trottoir. Je me suis retrouvé dans un groupe WhatsApp où une personne, un inconnu que je ne connaissais pas, commençait à envoyer ma photo comme ça dans le groupe. Je dis, mais où tu as reçu ces photos-là? La personne ne m'a pas répondu, donc je suis allé directement sur Facebook et j'ai supprimé toutes mes photos. Il prenait mes photos et puis se faisait passer pour une autre personne pour pouvoir demander de l'argent à des personnes dans ma liste d'amis de Facebook. Puisque eux, ils me connaissaient, ils connaissaient ma photo, puis ils demandaient de l'argent. Donc quand j'ai su ça, vraiment, j'ai tout supprimé et puis j'ai fait un autre compte. Ils ont déjà utilisé ma photo, ils ont piraté mon compte même. Ils ont utilisé ma photo pour faire des trucs bizarres, je ne sais pas. Mais mes proches, mes parents, etc. m'appelaient pour me demander si c'était moi. Je leur ai répondu non, c'était pas moi. Du coup, il y avait trop de
manifestation bizarre parce que je ne sais pas au juste c'est pourquoi même ils ont piraté mon compte. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont utilisé pour faire ils ont utilisé ça à des fins qui ne sont pas correctes, quoi. Je n'ai jamais vécu cette expérience de faire de prendre mon image pour salir. Mais je connais une personne à qui ils ont fait ça. Et cette personne-là, ça l'a vraiment anéanti parce qu'ils ont gâté son image parce qu'elle avait certains élèves de 5e à qui ils ont pris une photo qui n'était pas vraiment commode. Bon, et puis ils ont exposé sur Facebook. Du coup, ses parents ont eu à voir cette photo-là. Donc, ça a eu des répercussions sur elle et puis bon, sur la famille, en fait. Et ma camarade qui a eu des rapports avec son homme. Et sans qu'elle ne le sache, l'homme a filmé les rapports pour mettre sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à là, la fille ne se retrouve pas. Mon image utilisée pour illustrer des grèves scolaires m'attire des menaces de mort. Traoré Youssouf Olivier, étudiant en 2e année d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, je voudrais savoir ce que vous souhaitez faire au terme de votre cursus universitaire. Alors, bonjour à tous et merci de me recevoir sur ce plateau. Voilà. Alors, au terme de mon cursus universitaire, j'aimerais être un grand diplomate pour servir mon pays. Oui. Oui. Un grand diplomate. D'accord, c'est très bien. Je pense que vous êtes sur le bon chemin. Alors, vous êtes le président de l'amicale des jeunes étudiants ressortissants d'Anyama. Effectivement. Voilà. Quelles sont les tâches et les objectifs liés donc à cette fonction? Alors, à l'amicale des jeunes étudiants ressortissants d'Anyama, nous nous sommes fixés comme objectif de promouvoir la culture de l'excellence, de consolider les liens entre les élèves et les étudiants de la commune et de contribuer à l'éducation de la jeunesse de cette commune-là. Voilà, c'est en cela que se définissent nos 3 grands objectifs. Et vous avez la possibilité, on va dire, d'exercer pleinement ce que vous avez à faire et d'atteindre aussi vos objectifs? Oui, oui, bien évidemment, puisque nous avons mené plusieurs actions dans le milieu scolaire et aussi étudiantin de la commune. Voilà. D'accord, et parlant donc d'incidents, on a eu, on va dire, ce tragique événement qui s'est produit à la date du 6 février 2017. Oui. Une date inoubliable pour vous. Inoubliable. Racontez-nous les faits, s'il vous plaît. Alors, la date du 6 février 2017, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est une date inoubliable pour non seulement moi et toute la population d'Anyama, en particulier les élèves. Puisque cette date-là, nous avons connu un coup dur qui est, n'est-ce pas, le décès, sinon je dirais l'accident de notre professeur puisqu'il n'est pas décédé ce même jour-là. Alors nous étions paisiblement au sein de notre établissement qui est le lycée moderne d'Anyama où j'étais alors président de conseil scolaire. Alors, vous étiez en classe de terminale? En classe de terminale. Alors j'ai reçu un coup de fil d'un établissement voisin m'informant qu'il y a eu un accident juste devant le lycée moderne d'Anyama. Donc je me suis précipité pour venir voir qu'est-ce qui s'était passé et je constate là mon professeur d'anglais. Avant de venir, est-ce que vous aviez déjà une idée de la personne ou c'était juste un réflexe pour vous? Puisque ça s'est passé pas loin de l'établissement. Oui, je m'attendais à un élève. Voilà, je me disais que c'était un élève que c'était pas grave, c'était juste, voilà. Donc quand je suis sorti, j'ai constaté que mon professeur, il était couché par terre sur le goudron, il saignait à grosses gouttes. Vraiment, il se vidait. Il se vidait de son sang, il se noyait dans son sang en fait. Donc je me suis précipité vers l'administration pour informer le personnel. Et à la suite de cela, il a été conduit à l'hôpital général d'Anyama. Les sentiments qui vous ont animé dès que vous avez vu le corps de votre professeur baignant donc dans cette mare de sang? Je me demande encore jusqu'à aujourd'hui ce qui me tenait debout, puisque je me suis senti vidé de mon âme. Parce que ce professeur, il était quelqu'un de très aimable, connu de tous les élèves du lycée moderne d'Anyama. Il faisait vraiment des choses extraordinaires. Il animait des clubs avec des élèves gracieusement. Il nous offrait des romans gracieusement pour que nous puissions apprendre l'anglais. Il avait l'habitude de nous dire que si vous ne voulez pas apprendre l'anglais,
moi, je vais vous casser la tête et je vais vous mettre l'anglais dedans. Il avait l'habitude... J'aurais souhaité l'avoir pour prof quand même. Effectivement. Voilà, et il était tellement bien avec nous. Donc, quand je l'ai vu comme ça, vraiment, j'étais perdu, j'étais désespéré, mais j'avais toujours foi en Dieu. Je me suis dit que, voilà, ça fait partie des épreuves de la vie. Et il allait s'en sortir, c'est ce que je me suis dit. Et il était à moto. Donc, nous avons rangé sa moto au sein de l'établissement. Et je me suis précipité à l'hôpital général pour avoir de ses nouvelles. Et là, le personnel m'empêche de rentrer dans sa chambre où il était hospitalisé. Et un peu têtu que je suis, j'ai un petit moment d'inattention et je suis rentré dans la salle. Je ne suis pas allé plus loin que le seuil de la porte, puisque le monsieur que j'ai vu coucher, je ne le connaissais pas. Parce qu'il était défiguré. Je ne le reconnaissais plus. Donc je suis ressorti avec des larmes aux yeux et j'étais inconsolable en fait. 30 minutes après, je constate une civière sortie de sa chambre. Et on me dit qu'il serait transféré à un hôpital, une clinique privée à Yopougon, puisque son état était un peu critique. Et je me rappelle encore, quand il était en train d'être embarqué dans l'ambulance, de son pied, ces deux pieds qui tremblaient. C'est en fait la dernière image que j'ai gardée de mon professeur. Et quand j'ai vu, vraiment c'était un moment très difficile pour moi. Mais étant leader des élèves, il ne fallait pas que je montre cette faiblesse-là en moi. Je me suis retourné... Il fallait réconforter les autres. Il fallait réconforter les autres. Je me suis retourné au sein de l'établissement où tout le monde s'accourait vers moi, tout le monde se précipitait, comment il va, est-ce que ça va? Je les rassurais, je dis non, ça va, c'est rien de grave, ça va, il va s'en sortir. Je les ai dit quand même qu'il a été transféré à un hôpital, à une clinique à Yopougon, donc que tout allait aller au mieux. Et c'était un lundi, et le mardi 7 février, nous étions, et ce jour-là, je rappelle que nous n'avons pas fait cours, puisque quand les professeurs viennent, la classe était dans une ambiance vraiment de cimetière. Voilà, et c'était impossible de faire cours dans ces conditions-là. Et donc, le lendemain, quand nous sommes revenus à l'école, c'était la même ambiance, tout le monde voulait savoir est-ce qu'il va bien, est-ce que... Donc, nous sommes rentrés en contact avec les parents pour essayer de savoir, voilà. Et malheureusement, la nouvelle ne sera pas du tout favorable? Du tout favorable, parce que c'est seulement le lendemain, le mercredi, que je suis convoqué au bureau du censeur du niveau terminal. J'étais en terminal A3. Et là, il m'informe que... En fait, il ne m'informe pas. J'apprends la nouvelle sur le visage du personnel administratif. Quand je rentre dans le bureau, je vois les plus sensibles, c'est-à-dire les femmes, elles étaient en train de pleurer et j'avais déjà tout compris. Oh là là. Il n'a pas eu à m'expliquer ce qui s'est passé. Et nous sommes vraiment désolés. Merci. Et là, vous vous êtes dit, en tant que leader, il faut absolument que quelque chose soit fait. Effectivement. Qu'avez-vous fait concrètement? D'abord, j'ai eu la lourde tâche d'informer les élèves de ce qui s'était passé. Quand je suis rentré en classe, je n'ai pas eu la force de parler. Voilà, et donc j'ai été rapidement constaté, vu en larmes. Donc tout le monde savait en même temps ce qui venait de se passer. Donc rapidement, étant président du conseil scolaire, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec mon conseil scolaire, puisque alors j'étais aussi président de la plateforme des conseils scolaires d'Aniamant, une plateforme qui regroupe un peu tous les élèves de la commune d'Aniamant. Et à l'issue de cette réunion-là, nous avons décidé de faire une marche pacifique pour dénoncer la mauvaise conduite des transporteurs devant l'établissement. Et donc, nous avons aussi réclamé justice et nous voulions que des dodanes soient construites au niveau du goudron pour permettre aux véhicules de ralentir. Voilà, puisque c'était l'accident le plus grave, mais il y en avait d'autres, puisqu'il y a des élèves qui étaient très souvent, mais ce n'était pas toujours grave. Voilà. Et donc, nous nous sommes regroupés et nous avons décidé de faire la marche. Il y a eu une forte mobilisation. Très forte mobilisation. Très forte mobilisation, puisque le lycée moderne d'Aniamant est entouré par plusieurs établissements privés.
Et étant président de la plateforme dont, de tous les élèves d'Anyama, j'avais cette influence-là de les faire sortir pour qu'on réclame de façon noble la justice et tout ce qui s'était passé, voilà. Et finalement, vous avez pu mettre la main sur le chauffeur parce que vous me confiez que le chauffeur s'était enfui après l'accident. Oui, le chauffeur s'est enfui et c'est après la marche que le commissaire de police nous a rassuré que le chauffeur serait en de bonnes mains, qu'il a été arrêté, mais il n'était pas encore à la police en fait. Voilà. Mais son véhicule était confisqué et il nous l'a montré, voilà, comme preuve pour dire que le chauffeur serait arrêté. Voilà. Ça c'est déjà bon, je veux dire, la marche avait tout son sens là. Effectivement, voilà. Effectivement. Voilà, donc à la suite de notre audience avec le commissaire qui nous a rassurés, nous sommes aussi allés voir le maire de la commune d'Anyama pour l'expliquer notre problème. On a dit qu'on voulait des dos d'âne. Voilà, et c'est bon. Il a dit, il n'y a pas de souci. Vous avez eu gain de cause à la fin? Oui, on a eu gain de cause. Mais j'aimerais réclamer un peu que les deux dents soient un peu rehaussées parce que c'est un peu toujours plat. Voilà. Rien. Vraiment, je veux dire, c'est une image assez forte. Hein. C'est une image qui parle. Je ne vais pas vous emboîter le pas. Je vous laisse dire ce qui va suivre après. Voilà, vous allez constater que cette image-là va être utilisée à tort et à travers sur les réseaux sociaux. Effectivement. Déjà, au soir de la grève, c'est-à-dire la marche, on a fini la marche à midi. Et à 14 h, un ami m'appelle, il dit « Connecte-toi rapidement sur Facebook. Il y a une page très connue qui vient de publier ta photo. Et je me connecte, je vois la page qui a publié la photo. Effectivement, au départ, c'était une gloire pour nous. C'est clair. Voilà, puisque c'est une marche noble qu'on a menée. On voulait que cela soit vu au travers du monde, qu'on sache vraiment que les transporteurs aussi gardent un peu de vigilance en ce qui concerne les autres contrées du monde, pour qu'ils sachent que voilà, les élèves aussi, ils peuvent faire quelque chose pour se défendre. Voilà, donc c'est comme ça que l'image avait été utilisée d'abord. Et par la suite, nous avons constaté que voilà, l'image était utilisée à d'autres fins. À chaque fois qu'il y avait des événements de manifestations, d'étudiants, d'élèves, c'est cette image. Et vous, comment vous vous sentiez face à cela, de voir que vos images sont utilisées, mais à des fins qui ne vous concernent pas? Au départ, ça ne nous avait pas tellement inquiétés, puisque voilà, on se disait que c'est juste pour illustrer, et voilà. Donc, mais après... C'est-à-dire, tant que ça parlait de cette marche-là, il n'y avait pas de problème, mais quand, depuis 2017, cette image est utilisée jusqu'en 2019 pour les récentes grèves, là, il y a problème. Il y a problème. Donc, là où on a commencé à s'inquiéter un peu, c'est quand cette image a été publiée sur une page de la Guinée. Voilà, donc ils ont pris cette photo pour illustrer, pour montrer que les élèves de la Guinée... Guinée-Conakry. Voilà, Guinée. que les élèves de la Guinée étaient en grève. Alors, mes amis m'appellent de partout, mais tu es devenu Guinéen? Il dit non, c'est juste comme ça. Et après, un autre pays encore, en Afrique, au Congo, la photo a été publiée. Et on a commencé à s'inquiéter, les gens ont commencé à dire ah, il faut faire quelque chose contre toutes ces personnes qui publient ces images-là. Et ça a connu son apothéose, je pense, le 19 mars 2019, où il y a eu des événements de marche pour protester contre les événements qui minent actuellement l'éducation nationale du pays. Voilà, et j'étais à la maison tranquillement, je dormais le 19 mars, et on me réveille, on dit mais... On m'appelle, mon grand frère me réveille, il dit, mais on m'appelle de partout, on dit, ton image est partout sur les réseaux sociaux. Quand on me demande, il a essayé de démentir, quoi. Il a dit non, il ne savait même pas que le gars en question, il est devenu étudiant, il n'est même plus élève. En fait. Effectivement, voilà. Donc je me connecte et je vois partout, quand je défile mon image, partout, partout, partout. Et j'ai commencé à être très inquiet en ce moment-là, puisque... ça pourrait, n'est-ce pas, nuire à mon avenir et pourquoi pas, n'est-ce pas, même actuellement, me causer des problèmes. Voilà, comme voilà, plus tard, ça va causer. Mais le truc, c'est que la photo est tellement parlante et vous avez tellement de charisme, un charisme qui parle beaucoup plus fort que votre jeunesse. Donc les gars, ils ne peuvent même pas s'empêcher d'utiliser votre photo, même sur les journaux. Voilà, les premières de couverture, on constate que cette photo est utilisée. Franchement, on est amené en même temps à se poser des questions. Est-ce que les journalistes font réellement leur travail? C'est ça. Voilà.
Est-ce qu'ils le font consciencieusement? Parce que c'est la vie de personnes, c'est la vie des personnes qui est en jeu. Effectivement. Voilà. Et vous avez reçu des menaces de mort à l'issue donc de ces différentes publications? Effectivement, à l'issue de ces publications, et plus précisément le lendemain, le 20 mars, je reçois un appel d'un numéro masqué qui me dit est-ce que c'est bien Traoré Issoufou Olivier? J'ai dit oui, c'est moi. Il dit d'accord. Donc c'est vous qui savez bien organiser les grèves, les marches. C'est vous qui savez qu'il y a des problèmes, c'est vous qui savez vous mettre devant les élèves et tout ça. J'ai dit mais monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il dit mais c'est pas vous, votre image qui est partout sur les réseaux sociaux? Un appel masqué. Hein. Un appel masqué. J'ai dit oui, c'est mon image, mais j'ai un malentendu. Et je me mets à expliquer au monsieur, voilà. Et il a dit, en tout cas, fais attention à toi. C'est ce qu'il a dit avant de raccrocher l'appel. Voilà. Et je pense 2 jours après, le 25 plus précisément, je reçois un appel d'un même numéro masqué encore, qui me dit, il dit le grèveur. Il dit... Était-ce la même voix? Je n'ai pas pu identifier la voix en fait, puisque mais voilà, il s'exprimait dans un français cohérent ou bien, je ne sais pas. Oui, effectivement, il s'exprimait bien. Il s'exprimait bien. Voilà, il s'exprimait bien. Au départ, je pensais que c'était une mauvaise blague d'un ami voilà, qui voulait juste rigoler avec cette histoire-là. Mais le deuxième appel m'a convaincu. J'ai su vraiment que c'était sérieux. Il a dit le grèveur. Il aurait pu dire le gréviste, non? Voilà, il a dit le grèveur. Bon, je ne sais pas. C'est peut-être à prendre au sérieux ou pas. Là, la question de Dr Philo a tout son sens. Parce que Philo a demandé, est-ce qu'il s'exprimait bien? Voilà, c'est ce qu'il a dit en fait. Est-ce que c'était le même niveau de langue entre le premier appel et le deuxième? Oui, je pense que c'était la même personne. C'était la même personne. D'accord. Ok, voilà. Ça marche. C'est pas un Yamalek des frères. Je veux savoir, quelles sont les actions que vous comptez entreprendre pour mettre fin à tout ça? D'accord. Alors, nous avons prévu porter plainte. Il y a des procédures qui seront entreprises. La première action, déjà, c'est la présence sur le plateau de C'est Midi, une émission qui est très suivie. Effectivement. Je remercie d'ailleurs la RTI de m'avoir permis d'être sur ce plateau pour éclaircir. Non, c'est notre travail. Hein. On est là. On sera toujours là, du côté de la justice et du bien-être de la population. Merci. Merci. Voilà, donc il y a une procédure qui sera entreprise. Il y a mon père spirituel, que je remercie d'ailleurs, qui est en train de mener, qui met mains et pieds pour pouvoir arrêter vraiment ce phénomène-là. Jess? Non, mais est-ce que vous avez fait un post sur les réseaux sociaux? Parce que moi, j'ai cru voir quelque part une personne qui avait publié cette photo-là et qui a finalement expliqué le contexte. Est-ce que vous avez fait un post quand même sur votre page pour expliquer que ça n'avait rien à voir avec les événements qui se produisaient à ce moment-là? Ça a été fait. Ça a été fait. Je pense que la personne que vous avez vue, c'est moi, puisque quand j'ai fait le post, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu connu de la population agnamalaise. Et donc, il me défendait sur les réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs posts. Les gens, non, c'est pas lui. Lui, on le connaît bien, on sait tout ce qu'il fait pour nous à Nyama. Non, c'est pas lui. Et voilà, c'est comme ça que beaucoup de gens sont venus derrière moi, sont venus me contacter et s'excuser. Des personnes qui ont publié l'image sont venues me contacter en PV, me dire « Ah, vraiment, excuse-nous, on ne savait pas que c'est comme ça, on vient de visiter ta page, on voit un peu ce que tu fais maintenant, vraiment, excuse-nous. » Et ça, c'est pour des personnes, mais pour des journaux, je pense que c'est trop tard, ça a été, ça a été déjà fait. Non, c'est pas tard, je pense que justice sera faite. Et je voudrais profiter de l'occasion pour m'adresser à la population agnamalaise, mais c'est un nouveau mot que je viens d'apprendre, donc je l'utilise. Alors, nous allons juste marquer une pause, ce n'est pas encore terminé avec votre fils chéri. On aura donc la deuxième partie de l'échange, juste après la pub. C'est midi, c'est ça.
nationale ivoirienne RTI1 et nous sommes en compagnie de notre invité témoin Traoré Issouf Olivier qui, après une marche pacifique qu'il dirigeait à la suite de la mort d'un de ses professeurs causée par un véhicule en 2017, son image devient aujourd'hui sujet à polémique sur les réseaux sociaux et images illustrées à travers plusieurs grèves. Aujourd'hui, il est sur le plateau pour apporter un démenti. Issouf Traoré, on est content de vous avoir sur ce plateau, sachez-le. Autant pour moi. Alors, vous rêvez d'une jeunesse forte et consciente et vous posez des actes qui vont dans ce sens, qui vont avec. Est-ce que cette situation vous a freiné dans votre élan? Pas du tout. Je dirais que cette situation est une motivation pour moi. Voilà, puisque ça m'amène à faire un peu plus que ça. Voilà ce que je fais pour la jeunesse agnamalaise aujourd'hui. Je voudrais faire le double maintenant. Voilà, puisque... Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Effectivement, effectivement. Le doyen? Oui, c'est bien beau. Mais à partir de cette émission, il n'y a vraiment plus lieu de vous inquiéter. Mais il faut éviter quand même des manifestations de groupe. Je veux dire, ayez des attitudes qui plaident pour le moment à votre faveur. On ne sait jamais. Alors, parce que si... il faut qu'on soit tous au même niveau d'information. Alors, le conseil que vous êtes en train de lui donner, ce n'est pas forme de regret par rapport à ce qu'il a fait par le passé. Non, je ne parle pas de ça. Mais c'est plutôt pour maintenant. Parce que quand quelqu'un cherche tes pas sur le roc, sur le rocher, il faut éviter de marcher dans le sable en sa présence. Il cherche à préserver les traces de tes pas, il ne faut pas lui donner l'occasion. Pour le moment, restez un peu tranquille. Comme ça, quand tout le monde saura que vous n'êtes pas un mauvais grain, vous pouvez reprendre vos activités. Ok. Je pense que c'est un conseil assez sage. C'est-à-dire vous pouvez continuer d'agir dans l'ombre, mais ne pas être au devant de manifestations publiques jusqu'à ce que la lanterne soit éclairée. D'accord. C'est bon? Merci. Docteur Philo? Oui, mais moi je pense que c'est un leader d'opinion, il ne va pas arrêter ça. Hein. Même si la situation se présente aujourd'hui, il allait se mettre au devant pour marcher. Un leader d'opinion, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, il se met devant. Mais ce que je veux savoir, si la situation se présentait aujourd'hui, parce qu'il dit qu'il va lutter encore doublement. Ça veut dire que lui-même, là, ce n'est pas une seule fois, c'est très rouge là, 2 fois, on va voir. Est-ce que... Quelqu'un va même dîner là, c'est ça, c'est pas. Maintenant, quelles sont les dispositions que vous allez prendre quand même pour ne pas que vous puissiez vivre la situation que vous vivez en ce mois? D'accord. Déjà, je suis étudiant, donc je ne suis plus du milieu scolaire. Donc, il ne peut pas arriver... Voilà, ça a changé. Il ne peut pas arriver que je me mêle à une grève scolaire. Donc, en tant qu'étudiant, je pense que... Il y a une grève estudiantine, par exemple? Une grève estudiantine, oui. Je pense que nous ne sommes pas un syndicat. D'accord. Voilà, nous, on ne se mêle pas des grèves. Nous contentons de mener des actions en faveur des étudiants d'Anyama. D'accord. C'est ça. Mais est-ce qu'il ne vous arrive pas de marcher parfois sur les plates-bandes de la FESI? Non, jamais. Pas du tout. À l'Agira, on ne marche jamais. Nous prenons la communication, c'est-à-dire la négociation. Voilà, on ne marche jamais, on ne fait jamais recours à la violence. D'accord. Bon, on n'a pas dit non plus que la FESI fait recours à la violence, on ne l'a jamais dit sur ce plateau. Sur ce, nous allons recevoir Paulus Agathon pour les réactions des téléspectateurs. C'est parti. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus. Bonjour à vous allez bien? Bonjour à tous. Oui, je vais hyper bien. Ça se sent. Ouais. Malheureusement, c'est mon dernier jour pour la semaine. Vous allez me manquer demain. C'est triste. Ouais, mais on n'a pas le choix. Alors, on va dire que dans l'ensemble, il y avait une série de questions sur nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook C'est Midi, mais elles ont toutes eu des réponses. Et je vais lire quand même 2 messages, notamment celui de Brice Yao. Brice Yao, voilà, c'est son nom de profil. Il dit un proverbe à Candy, je cite, en le transmettant en français: je n'ai jamais mangé de la cola et on m'accuse d'avoir mangé tout simplement parce que j'ai la lèvre rose. C'est tout simplement vous dire que les actions que nous posons peuvent avoir diverses interprétations. Donc, du coup, il faut faire très attention et avoir la sagesse d'esprit pour les actes à poser pour rétablir. C'est pas le petit-fils du doyen Cassie par hasard? Belle question.
On a ensuite Herman Diezon-Caïnon. Voilà, il dit à l'avenir, faites beaucoup attention à ce que vous faites car les mouvements de foule, c'est sûr que quelque part, ça peut nous rattraper et nous nuire énormément. Alors Caroline, c'est sur ce message que je vais m'arrêter, mais je voudrais quand même remercier l'ensemble des personnes qui nous ont envoyé des messages, notamment Carlos, Jésus Dogba, Ouattara Swalio, Nasser Junior, Léna Galardo et bien d'autres personnes. Sur ce, rendez-vous lundi à la même heure parce que... Vos réactions nous intéressent. J'ai rien entendu parce que... Vos réactions nous intéressent. Ouais, c'est ça. Parce que vos réactions il faut nous faire de la pédagogie, il intéressent. faut dire qu'est-ce qu'on est censé répondre. Non, mais c'est tout simplement parce que vos réactions nous intéressent. Non, c'est tellement évident pour lui, en fait. Mais on n'est pas habitué. Vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup, Paulus. Super, Paulus. La prochaine fois, on va faire un cours spécial là-dessus. Franchement, il faut. Merci, Paulus. Alors, Traoré, nous sommes au terme de notre échange. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Alors, vous avez en face de vous une jeunesse qui vous regarde. Vous avez aussi des personnes qui savent désormais que votre image a été ternie. Quel sera donc votre mot de fin? Alors, mon mot de fin va s'adresser d'abord à la jeunesse qui vit sur les réseaux sociaux. J'aimerais les interpeller pour dire que nous devons faire très attention aux informations que nous recevons. Parce qu'aujourd'hui, voilà, parce que nous relayons, voilà, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on constate que sur les réseaux sociaux, on est tous devenus informateurs. Voilà, quand il y a une information, on ne cherche pas à vérifier la viabilité, on publie, on partage partout. On met Caroline 2 points. Voilà. Franchement, quoi. Voilà, j'aimerais mettre toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire et du monde entier en garde face aux fausses informations. Parce qu'à l'issue, au sorti de cette situation-là, j'ai constaté que les fausses informations sont divulguées plus rapidement que les vraies. Voilà, parce que nous avons des événements qui se passent dans des contrées plus reculées dans le monde qui ne font pas objet d'attention chez nous, mais quand même, quand une fausse information est partie, et voilà, au point pour s'aimer le trouble. Donc, j'aimerais lancer ce message-là pour dire de faire très attention. Et deuxièmement, j'aimerais dire aux médias, aux journalistes, de aussi filtrer les informations, vérifier les sources. Avant, voilà, faire des investigations avant de publier. Voilà, puisque si n'eût été la présence de la RTI, peut-être que mon avenir serait aujourd'hui hypothéqué. Hypothéqué, voilà. Heureusement qu'on est là. Merci infiniment. Traoré, Issouf, Olivier, merci beaucoup. Merci pour ce joli témoignage. N'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 0000 pour participer à cette émission. Nous vous recevrons avec grand plaisir. Aloussène Sidibé, est-ce que vous savez que c'est à votre tour maintenant? La balle est dans votre camp. Avec plaisir, je vous attends. C'est innovant avec Aloussène Sidibé. Bonjour Ferry d'émotion, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien transformer nos ordures ménagères en gaz butane, en gaz bio, en électricité et aussi en engrais. C'est la mission qu'ils se sont fixés. Eux, c'est qui? C'est monsieur Jean-Claude qui va nous rejoindre tout à l'heure pour nous parler de la société CIBGE. C'est une start-up qui est en train de vraiment prendre, si je veux dire, du niveau dans le domaine de tout ce qui est changement climatique, apport de solutions au changement climatique. Jean-Claude, vous pouvez venir? On va l'applaudir. Alors l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de récolter tous nos déchets, tous nos ordures ménagères et de les transformer en gaz, en électricité, en chauffage et même en engrais. Dites-nous plus. Alors, merci pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir être sur votre plateau aujourd'hui. Nous, c'est la société Ivoire Biogaz et de gestion environnementale, en abrégé CIBGE, qui est une entreprise, une jeune start-up, je dirais, montée par des jeunes de moins de 26 ans. Et aujourd'hui, qui sont parmi les leaders dans le domaine du biogaz. Donc, tout simplement, c'est de transformer tout ce qui est ordures ménagères, tout ce qui est déchets d'éjection animale, les transformer en du gaz. Et ce gaz-là est utilisé pour la cuisson. Ce gaz aussi est utilisé pour les chauffages. Il peut être transformé en électricité et aussi le résidu de ce gaz peuvent être utilisés comme de l'engrais
Voilà. C'est très bien. C'est un super projet, un projet à soutenir. Et je suis certain que vous aurez du soutien de la part du gouvernement, de la part de la population, parce que c'est un projet qui est vraiment à saluer. Il faut dire aussi que même ces biogaz peuvent être utilisés chez soi, à la maison, tranquille. Oui. Donc, vu que tu nous as déjà donné toutes les informations nécessaires à ce projet, tu sais que certainement on va en reparler pour savoir les projets que vous avez déjà mis en place par rapport au biogaz. Je vais vous demander de me retrouver le jeudi prochain, même heure, inventer, innover, créer, réinventer votre quotidien. Merci beaucoup, Alcène Sidibé. Alors, notre invité surprise va nous rejoindre dans quelques instants, mais avant, je vais passer la parole à Jessica Bombard. Bonjour. C'est quoi ton job? Avec Jessica Bombard. Aujourd'hui, on s'intéresse à un job qui, j'en suis sûre, va intéresser Caroline Da Silva et toutes les jeunes dames qui nous regardent. Alors, si vous voulez quelqu'un qui va prendre soin de votre forme, vous allez vous adresser à un coach sportif. Vous avez besoin de quelqu'un qui va s'occuper de votre santé psychologique. Vous allez vous adresser à un psy. Et pour votre santé vestimentaire, eh bien, il y a ce qu'on appelle le personal shopper. Donc, c'est quelqu'un qui va vous éviter les longues files d'attente, donc de faire le tour des boutiques. En fait, je l'explique. Je prends un exemple très théorique. Caroline Da Silva, présentatrice émérite de cette émission, n'a pas toujours le temps d'aller faire ses courses, d'aller faire son shopping. On imagine que là, elle est sur le plateau, mais on va dire qu'à 16h, elle a un événement super important. Il lui faut une tenue adéquate. Donc, le personal shopper qui est là va être appeler Caroline et lui demander qu'est-ce qu'elle a envie de mettre. Par exemple, Caroline va lui dire « Ah, j'ai envie de mettre quelque chose de décontracté ou de très habillé et tout ça. Si on peut aller chez Loa Sessou ou chez Gilles Touré, ça pourrait être intéressant. » Donc lui, il va aller voir ces stylistes-là. Donc c'est quelqu'un qui travaille en étroite collaboration avec les stylistes. Donc il va également faire la promotion des marques. Et ici en Côte d'Ivoire, la plupart des personal shoppers font la promotion des marques ivoiriennes. C'est vraiment intéressant. Et donc Caroline, plus besoin d'aller faire le tour de 10 boutiques pour trouver une seule tenue. Parce non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et donc voilà, donc le personal shopper, c'est quelqu'un qui doit avoir du style, qui doit maîtriser tous les rouages de la mode, qui doit surtout travailler, comme je dis, en étroite collaboration avec les stylistes et avoir du goût et connaître évidemment votre style. Il y a déjà 3 Ivoiriens qui se sont déjà lancés dans l'aventure. Le premier, il s'appelle Stéphane Ao. Sa particularité à lui, c'est qu'il vit à Paris. Donc, par exemple, si vous avez vu un styliste parisien que vous aimez, vous pouvez lui dire Stéphane, ça peut être bien si je peux avoir une tenue. Mais évidemment, il va falloir payer parce que leurs services ne sont pas gratuits. C'est pour ça que c'est un job. Ce sont des services, c'est un service. C'est un service. Mais je veux dire, pour une personne, par exemple, qui fait de la télé, qui présente une quotidienne, je veux dire, c'est beaucoup de travail. Alors là, est-ce qu'il pourra facilement consacrer son temps pour toutes les tenues du mois? Parce que c'est 20 tenues par mois. Et c'est là où c'est très intéressant d'être personal shopper parce que lui, il est censé avoir les bons plans, il est censé avoir les bonnes connexions, il est censé connaître la plupart de tous les stylistes ivoiriens. Mais pour ça, il faut avoir un salaire très consistant. Mais non, mais justement, les tenues et le parfois, justement, comme le personal shopper travaille en collaboration avec le styliste, parfois, vous n'allez pas acheter les tenues, en fait. C'est son service que vous allez devoir payer. Voilà. Donc, on a Oumar Sidibé, qui est, lui, plus dans un style... alors, si vous voulez quelque chose de différent, mais de classe, vraiment, comme Caroline Da Silva, vous allez vers Oumar Sidibé. Il y a Patrick Edouard également, si vous voulez quelque chose d'un peu plus décalé, parce que lui, son style est vraiment décalé. Si vous voulez, voilà, un peu genre philo, voilà, il y a Patrick Edouard qui danse. Et vous avez également Stéphane Ao, comme je disais, si on peut revenir sur la photo. Stéphane, il est styliste, parce que parfois, vous avez des stylistes qui peuvent être personal shopper, mais le problème, c'est que le styliste va vous proposer que ses tenues. L'avantage d'avoir quelqu'un qui n'est pas véritablement styliste, c'est qu'il peut vous proposer plusieurs tenues. Et avec Stéphane Ao, comme je dis, à Paris, vous pouvez avoir des tenues qui viennent directement. Oh là là. Donc c'est très intéressant. Et c'est pas gratuit. C'est un vrai job. Si vous êtes passionné de mode, vous pouvez vous tourner vers ce métier. Merci beaucoup, Jessica Bombard. Et voilà. Il ne s'agit pas de l'invité témoin, il s'agit plutôt de l'invité surprise, Auria Ambroise, que je vous demande d'applaudir très très fort. Il est inspecteur d'orientation, président des Amis de la piscine d'État de Bungerville. Avec lui, nous allons parler d'un festival sportif, le Festival sportif d'Abidjan. Auria Ambroise, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Alors, on va sensibiliser et encourager la population à la pratique régulière du sport à travers cet événement. Effectivement. Merci madame, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour monsieur. Le 6 avril est déclaré par les Nations Unies comme la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. D'accord. C'est une journée méconnue en Côte d'Ivoire. Donc nous saisissons l'opportunité pour sensibiliser et encourager la population de ce que la pratique régulière de l'activité sportive a des avantages
en termes de prévention et de maîtrise d'un certain nombre de maladies. C'est pour ça que nous avons initié le festival sportif d'Abidjan au stade de Bingerville les 5 et les 6 avril. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce qui va se passer effectivement? On ne va pas donner tout le détail, mais c'est ça, c'est vrai, c'est très long. Donc, il y aura des sports qui seront en compétition. D'accord. Il y aura des sports qui seront en démonstration. D'accord. Ce serait également des découvertes. Et il y aura des sports libres. Donc, toute la population est invitée à venir à Bingerville. Bon, pas forcément à Bingerville, on peut chez soi à la maison et puis pratiquer. Mais le plus important, c'est de se souvenir que tous les 6 avril, il faut célébrer le sport. Il faudrait que ça intègre nos habitudes quotidiennes. Parce que ce qui nous a le plus motivés dans la rédaction des thèmes de référence, 150 millions de personnes seront touchées par l'hypertension artérielle d'ici à 2025. Ce sont les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. Pour la seule zone de l'Afrique. Vraiment, 3,2 millions de personnes meurent chaque année selon l'UNESCO parce qu'elles ne sont pas actives. Donc c'est une façon également de dire à quelqu'un... c'est une véritable plateforme, on va dire, pour apporter un peu plus de santé et de vigueur dans notre quotidien. Merci infiniment, Auria Ambroise. Et nous rappelons que cette deuxième édition se déroulera du vendredi 5 au samedi 6 avril au stade de Bingerville. Il serait impossible de terminer cette émission sans saluer, on va dire, les personnes qui ont été avec nous dans ce studio. L'amicale des jeunes étudiants d'Anyama. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Nous saluons également l'amicale des anciens de Saint-Joseph d'Abobo. Merci beaucoup. Koné Pargasoro est le parrain de la cérémonie de l'amicale des anciens du collège de Saint-Joseph d'Abobo et ça sera le mercredi 10 avril. Alors, nous avons aussi avec nous Feza, c'est bien cela. Vous venez par rapport au festival, le festival sportif d'Abidjan. J'espère que j'ai cité tout le monde. Conan Amea, fondateur et directeur général. Voilà. Voilà, donc merci de votre présence. Merci à tous, merci à vous très chers téléspectateurs. Ne zappez pas, rester sur RTI 1. À 13h, vous aurez le journal télévisé avec Juliette Oya. Quant à nous, nous vous retrouvons pour la finale demain à partir de 12h. Bye bye. Au revoir.